Alors on poursuit avec l'ordre et l'addition. Et tout ce qu'on est en train de voir ici est très important parce qu'on va en avoir besoin ensuite dans la résolution d'inéquations. C'est important de bien comprendre cette notion d'ordre et d'opération pour pouvoir ensuite résoudre des inéquations. Donc, on l'a dit, on continue avec l'addition et on a une nouvelle propriété qui nous dit que si A est plus petit que B, alors A plus C est plus petit que B plus C. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Concrètement, tu imagines que tu as un A ici qui est plus petit qu'un B en taille. Qu'est-ce que je fais? À chacun des deux, je rajoute la longueur C. À A, je lui rajoute la longueur C et à B également. Bien, comme on rajoute à tous les deux la même longueur, on remarque qu'on conserve l'ordre. Et du coup, A plus C reste plus petit que B plus C. C'est ce que nous dit la propriété ici. A plus petit que B, donc A plus C plus petit que B plus C. Pour mieux le comprendre, on peut voir encore un exemple. On a donc x, une inconnue x, qui est strictement inférieure à 3. Et je vais rajouter à chacun ici des membres de mon inégalité 2. Autrement dit, à x, je rajoute 2. À 3, je rajoute 2. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'ordre de ces deux nouvelles expressions? Eh bien, comme on l'a dit tout à l'heure, si x est plus petit que 3 et que à x je rajoute 2, à 3 je rajoute 2, du coup on va conserver l'ordre et x plus 2 va rester inférieur à 3 plus 2. On peut donc même conclure que dans ce cas-là, x plus 2 est strictement inférieur à 5. Poursuivons avec la multiplication, et là encore la notion d'ordre et de multiplication est très importante pour ce qui suit dans la résolution d'inéquations. D'autant qu'ici c'est un tout petit peu plus compliqué puisqu'il y aura deux cas. Commençons par le premier cas, le plus simple à comprendre. La propriété nous dit que si A est plus petit que B, eh bien dans ce cas-là, en prenant un nombre C positif, strictement positif, A fois C est plus petit que B fois C. On conserve l'ordre. A plus petit que B, je prends un C positif, A fois C plus petit que B fois C. Voyons un exemple. On se donne un nombre A qui est inconnu et strictement inférieur à 7. Et bien dans ce cas-là, si je multiplie de part et d'autre par 6, je multiplie A par 6, je multiplie 7 par 6, et bien la propriété nous dit qu'on conserve l'ordre. Autrement dit, A fois 6 reste plus petit que 7 fois 6. On pourrait l'écrire autrement. A fois 6, ça s'écrit 6A. 7 fois 6, 42. Eh bien, on peut dire que 6A est strictement inférieur à 42. Ça, c'est dans le cas où je choisis un nombre C positif. Ici, j'ai choisi 6, qui est donc positif. Que se passe-t-il lorsqu'on choisit un nombre C négatif? C'est la deuxième propriété. Eh bien, dans ce cas, C est négatif, on voit que C est strictement inférieur à 0. Eh bien, la propriété nous dit que dans ce cas-là, si A est plus petit que B, alors A fois C est strictement supérieur à B fois C. C'est-à-dire qu'au départ, je pars de A plus petit que B, et à la fin, j'arrive à A fois C plus grand que B fois C. Cette fois-ci, l'ordre s'inverse. Ça paraît étonnant. On va essayer de comprendre ça sur un exemple, mais un exemple entièrement numérique. Alors, on est bien d'accord que 5 est plus petit que 10. Donc, ça revient ici à prendre A égale à 5 et B égale à 10. Et je vais prendre un nombre C négatif, moins 2. Moins 2 est bien négatif. Je vais donc multiplier ici à gauche par moins 2 et là à droite par moins 2. Alors, ça nous fait 5 multiplié par moins 2 et à droite 10 multiplié par moins 2. Bon, on va calculer. 5 fois moins 2, ça fait moins 10. 10 fois moins 2, moins 20. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'ordre de ces deux nombres? Moins 10 et moins 20. Bien évidemment, moins 10 est plus grand que moins 20, on est d'accord. Donc, si on a cette inégalité dans ce sens-là ici, vu que 5 fois moins 2 c'est moins 10 et que 10 fois moins 2 c'est moins 20, on peut dire qu'on a la même inégalité ici. Et on voit bien qu'en multipliant par un nombre négatif, le nombre C,
Eh bien, mon inégalité s'est retournée. Et ça, il faudra être très vigilant avec ça. Quand on a une inégalité et qu'on multiplie à gauche et à droite par un nombre négatif, l'inégalité s'inverse, se retourne, et ceci sera toujours vrai. Alors, on peut traiter avec un exemple un tout petit peu moins numérique, où on se donne ici une inconnue x qui est inférieure ou égale à 4. J'utilise le symbole d'inégalité large pour changer, puisque là aussi, les propriétés restent vraies, que ça soit en strict ou en large. Donc, on a x qui est inférieur ou égal à 4. Et je vais multiplier à gauche et à droite par moins 3. Ça donne quoi? À gauche, ça fait donc x fois moins 3. À droite, ça nous fait 4 fois moins 3. Eh bien, si j'applique ma propriété, je peux en déduire que l'inégalité se retourne car j'ai multiplié par un nombre négatif, ce qui signifie que x multiplié par moins 3 est supérieur ou égal à 4 multiplié par moins 3. On peut calculer un tout petit peu et simplifier l'écriture ici. X fois moins 3, ça se note moins 3x, supérieur ou égal à 4 fois moins 3, c'est-à-dire moins 12. Eh bien, en partant de x inférieur ou égal à 4, j'arrive à moins 3x supérieur ou égal à moins 12.